Je suis Pierre Micheletti, je suis médecin et membre du conseil d'administration de SOS Méditerranée. Les problématiques de santé auxquelles on est confronté, on peut les diviser pendant le parcours migratoire, on peut les diviser en deux. Tout ce qui va exposer la santé des personnes jusqu'à ce qu'elles arrivent sur la rive sud de la Méditerranée. Et là, le tableau est dominé par tous les mauvais traitements qu'ils vont subir, sous-alimentation, déshydratation, exposition à de fortes chaleurs, violence en tout genre, travail forcé, prostitution forcée. Et puis viendra le moment où ils vont s'engager sur des bateaux de fortune avec lesquels ils vont essayer de traverser la Méditerranée. Et là, le tableau est dominé par trois grands risques. Les risques de brûlure auxquels ils sont exposés par l'action simultanée des fuites de carburant à bord, de l'eau salée et du soleil. C'est un risque très important. Il y a aussi des risques d'hypothermie, de déshydratation. De façon transversale, on a affaire à des questions qui concernent la santé mentale, liées à la violence physique et ou sexuelle auxquelles ont été exposées beaucoup de ces personnes tout au long de leur parcours migratoire. Une fois que les rescapés sont rapatriés par nos bateaux rapides à bord de l'Ocean Viking, va débuter tout un travail visant à donner la possibilité aux personnes d'une prise en charge médicale. Ça commence par un premier tri rapide effectué par l'équipe médicale pour repérer des personnes qui nécessiteraient des soins urgents et immédiats. Et ensuite, une fois que les gens sont installés dans les abris respectifs des femmes et des hommes qui sont séparés à bord, l'ensemble des composantes des équipes de SOS Méditerranée vont être attentifs à des signes que pourraient présenter ces personnes de souffrance ou de besoin de soins. Et donc au service de ce repérage précoce, tous les corps de métiers professionnels sont associés à cette surveillance bienveillante, on va dire, que ce soit les marins sauveteurs, que ce soit les équipes de prévention et bien sûr l'équipe médicale. Et pour rendre plus efficace cette attention que l'on prête aux personnes, l'équipe médicale va faire régulièrement des actions d'information et de sensibilisation des autres corps professionnels pour qu'ils soient plus équipés pour pouvoir distinguer ce qui pourrait apparaître comme les premiers symptômes de quelque chose qui mériterait une consultation plus poussée par l'équipe médicale. Ce qui caractérise la réalité de la pratique médicale à bord de l'Ocean Viking, c'est que nous sommes dans une situation assez classique dite de médecine d'isolement. Donc nous n'avons pas d'examen sanguin que nous pouvons pratiquer, nous n'avons pas de radiologie, et donc la pratique médicale repose d'abord et surtout sur la clinique et l'expérience clinique des professionnels de santé qui s'engagent à bord, et ensuite sur la capacité à faire face aux problématiques de santé qui nécessitent une intervention assez rapide et un suivi une fois les personnes arrivées à destination dans le port sûr. Cette prise en charge médicale, elle repose sur la liberté de décision des rescapés. Un des enjeux pour l'équipe soignante, c'est de permettre l'expression de cette demande de prise en charge. Donc il y a toute une attitude des équipes qui va favoriser cette émergence de la demande. Et puis bien sûr, il y a la nécessité d'avoir recours à un interprète qui est en même temps un médiateur culturel qui saura utiliser les bons mots pour parler de situations qui ont été particulièrement traumatisantes pour les rescapés et qu'il faut donc savoir faire émerger et leur faire parler de ces situations avec tout le tact que requiert ce qu'ils ont vécu. Deux grandes situations, des situations d'extrême urgence qui peuvent conduire à ce qu'on appelle une évacuation sanitaire à partir du bateau, évacuation qui peut se produire par une vedette rapide ou par hélicoptère dans les cas les plus urgents. Et en dehors de ces situations d'extrême urgence, une transmission d'informations à l'arrivée sur place. Et sur cet aspect, premièrement, il faut qu'ils souhaitent que la prise en charge médicale perdure une fois qu'ils seront arrivés en Italie. À ce moment-là,
la coordinatrice médicale de l'équipe va organiser tout un système de transmission d'informations sous forme d'une synthèse écrite et qui servira donc de document servant à référer les patients et à garder trace des problématiques qui auront été identifiées à bord de l'Ocean Viking.